Présenté par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Affaire Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Gang, ça sent le nez, faire un mbambro, là, de mbambro. En tout cas, Tribune continue ce matin de renseigner que DKTyo, le scandale, le scandale de l'ONAS atterrit à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec justement cette histoire aux allures de Roulo Yamba. Tribune continue de renseigner le peuple, attend la vérité sur cette affaire qui secoue totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément la République. Bon, entre les deux chèques, l'un ne dit pas la vérité. Alors là, pas du tout la vérité, du tout la vérité. Explique Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui s'intéresse bien entendu à cette actualité, c'est Dakar Times. À la une du journal, il est écrit les arguments du député Moussa Diakhaté pour une commission d'enquête parlementaire. Argument béton, sommes-nous tentés de dire. Que dit d'autre? Sinon, le titre de Dakar Times à ce sujet, à savoir ONAS Gate, à la question de savoir qui prendrait les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages dans cette histoire. L'histoire retiendra un fait historique autour justement de l'affaire ONAS Gate, d'après Dakar Times, qui tient à nous informer d'une rencontre au sommet entre Babacar Maïngara, initiateur de la pétition, et des députés de l'Assemblée nationale ce mercredi. À l'Assemblée nationale, en tout cas, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon, ce que nous livre Dakar Times, comprenez, monsieur Dieng accuse ainsi le ministre Cheikh Tidiane Dièye d'avoir négocié des contrats par entente directe. Voilà ce qu'a tenu à dire, Moussa Diakhaté, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. En tout cas, le député parle d'exigence de transparence dans la gestion des finances publiques. Et ce que rend public, Dakar Times gravite autour du mouvement Ney Leer, qui a déjà dépassé les 70 000 signatures dans le cadre de sa pétition pour exiger Raking Tak Taf et Johnny la lumière sur ce scandale. De l'autre côté, le député de l'opposition Moussa Diakhaté, à l'occurrence, a déposé hier une lettre pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et non d'une commission d'enquête parlementaire sur la même affaire Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Gang. Dakar Times au menu de cette actualité, d'où l'interrogation Kouroubaïfel et Mboldebouri du journal, comprenez. Cheikh Tidiane Dièye sera-t-il dans l'autre rive de l'impunité, en restant encore ministre dans son gouvernement, en entendant celui qui gouverne et ment est pris pour cible par le bulldozer du landéno politique sénégalais. Dans le point actu, le journal en tout cas de nous renseigner une information, à savoir passation de service à la délégation générale à la protection sociale, le grand théâtre de Koromak et Seringundu à Touba Mbaké. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir Bougane Gueye Dany, si on en croit bien entendu le point actu. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, c'est Bougane Gueye Dany qui, sur le refus du gouvernement d'héberger des invités du Magal, de soutenir la main sur le cœur, ce que Diomaye et Sonko ont refusé à Touba. Ils l'ont accepté pour Jean-Luc Mélenchon, au nom de qui ou de quoi qu'il en soit, dans la Tribune quotidienne, c'est Bougane Gueye Dany qui se prononce sur le refus du gouvernement d'héberger des invités du Magal, en disant ce que Diomaye et Sonko ont refusé à Touba. Ils l'ont accepté volontiers. Pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, lorsque le duo se rendait à Touba, la présidence avait refusé d'accueillir les invités du Khalif, a tenu à dire à haute intelligible voix Bougane Gueye Dany. En tout cas, le bon musulman s'inscrit dans la droiture, c'est-à-dire le Diouf ajoutera également Bougane. Nous livre bien entendu Tribune. Restons avec le journal qui s'intéresse à la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Pourquoi faire? Pour nous dire que
Dekete yo, Kormak, l'ami de Sering Mundu, veut dépouiller Benno Bokk Yakaar avant les législatives. Bon, le président Diomaye pose le premier acte en convoquant l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec justement Tribune quotidienne qui note Benno Bokk Yakaar a intérêt à ne pas s'y opposer. Qu'à cela ne tienne, Li quotidien de barrer ça d'une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bourrit, à savoir projet de dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. L'Assemblée nationale va-t-elle suivre Diomaye? Bon, les députés convoqués ce jeudi 29 août pour examiner le projet de loi, et c'est peut-être au nom de la loi qu'il convenait de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Diomaye Faye parviendrait-il à faire passer son projet de loi, bon, ne disposant pas, bien entendu, d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, précise en tout cas Li quotidien ce matin, le point actu pour sa part de s'intéresser à une sortie au vitriol. De quoi s'agit-il? Après la sortie de Aliou Tilde qui a révélé que c'est Sonko, qui gouverne Babacar Ba du Forum du Justiciable, où l'avenir assuré et rassuré, pour ne pas dire réassuré, de la société civile universelle. Alerte, détoile, waouh. En tout cas, Babacar Ba aujourd'hui semble faire ce qu'on peut qualifier de donner un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire jeter un pavé dans la barre. En quoi faisant? En soutenant qu'il est question d'une perception qui risque de fragiliser l'institution présidentielle. En tout cas, après la sortie de Alioune qui a révélé que c'est Sonko qui gouverne, Babacar Ba, l'excellent Babacar Ba, toujours dans sa maestria de considérer dans le point actu qu'il faut éviter d'installer cette perception aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Que dire à ce sujet? Sinon, Asawai Babacar Ba du Forum du Justiciable, toujours au taquet, pour ne pas dire aux aguets, sur des questions relatives au respect de la loi et des institutions. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.